personne vous dit « je grignote ». Oui, mais pour moi, ça veut dire quoi? Tu grignotes? À quelle heure déjà? Dans quelles circonstances? Dans quel environnement? Comprenez, il y a déjà tous ces facteurs qu'il va falloir prendre en compte. L'environnement, les situations sociales et l'heure à laquelle ça se passe. En fait, il va falloir détecter, trouver le signal, le déclencheur qui amène le comportement grignotage. Je grignote, je me lève pour grignoter à 2 heures du matin. Ah, voilà. Déjà, on avance dans notre enquête. Donc, on a un déclencheur situé vers 2 heures du matin. Donc déjà là, insomnie, le foie, il n'est pas bien. Donc le signal, au milieu de la nuit, je me lève et je vais dans le placard. Et le comportement en lui-même, c'est je mange dans le placard. Je mange des gâteaux. Et ensuite, il y a la récompense, bien évidemment. Alors, on ne va pas changer le comportement. La personne se réveille à 2 heures du matin. On va la laisser se lever à 2 heures du matin. Si, on pourrait travailler sur d'autres problématiques. Il y a d'autres problématiques comme le sommeil. En fait, une fois qu'on a trouvé le signal, le déclencheur, on va l'associer à quelque chose d'autre. On va l'associer à un autre comportement. On peut jouer sur l'environnement. On peut, par exemple, la nuit prochaine, la personne va se lever, va dans le placard, je disais le placard, mais c'est le frigo, et je mange soit du sucré, soit du salé. Donc c'est bien de préparer, mettre dans le frigo, dans le placard, remplacer le paquet de chips par un autre paquet qui a le même emballage, qui fait le même bruit, mais à l'intérieur on pourrait mettre par exemple des chips aux légumes par exemple. Ou une saloperie, un truc comme ça. Le but, c'est de légèrement remplacer le comportement addictif par un comportement faciliter un autre comportement. Moi, par exemple, ce que je fais, au petit déjeuner, moi j'ai un signal, c'est-à-dire j'ai un signal qui déclenche une envie de café et de croissant le matin au petit déjeuner. Donc quand je me lève, c'est le matin, le signal c'est le lever au matin, et ma routine c'est café, croissant. Donc désormais, j'ai mon signal identifié. Le matin, je me lève, petit déjeuner. Et bien, quand j'arrive sur la table, j'ai du thé chaud, en fait, qui m'attend, plus un fruit. Vous voyez, j'ai légèrement modifié la prise de nourriture. Et ensuite, j'ai droit quand même au café et au croissant. Mais j'ai d'abord, sur la table, j'ai un accès facilité à du thé, dans une bouilloire qui est chaude de la veille, et un fruit. J'ai ça, mon cerveau voit ça, donc je fais croire à mon cerveau que c'est du café et du croissant. Si, puisque je peux l'avoir après. Mais en général, une légère modification de la routine, peut avoir des conséquences bien heureuses sur le long terme et sur la santé. Donc, au signal, petit déjeuner, j'associe un nouveau comportement. Ce qui était bien aussi, ce que je faisais, c'était avoir les baskets prêtes, juste à enfiler les baskets et marcher une demi-heure le matin avant de faire le petit déjeuner. Ça aussi, je sais que le signal, le matin, je me lève, j'ai une envie de sucré, thé, café, croissant. Et ce qui se passe, le fait d'arriver devant la cuisine, devant la table, j'ai mes baskets, mon jogging, et je vais marcher pendant une demi-heure. Et quand je reviens, j'ai cassé, si vous voulez, j'ai un levier d'action pour casser un comportement que je juge inapproprié, voire addictif. Et en fait, c'est une question de créativité, c'est vraiment avec la personne, voir les moments de faiblesse où la personne va craquer. Et à ce moment-là, on va essayer de jouer sur les comportements. C'est aussi le moment d'aller appuyer sur l'oreille, d'utiliser des points de l'oreille pour justement anticiper les moments de danger.